Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler alimentation et grossesse. Donc dans cette vidéo on va aborder plusieurs points. Le premier sera de comment gérer son appétit au fil de la journée. Le second sera de privilégier une alimentation équilibrée pour nous et pour le bébé. Le troisième sera de lutter contre les problèmes digestifs. Le quatrième point sera de savoir quelle est la prise de poids normale pendant la grossesse et comment la gérer. Le cinquième point sera de prévenir certaines infections. Et enfin, le sixième point est de savoir les précautions que nous devrions prendre pendant ces 9 mois de grossesse. Déjà, premier point hyper important qui va être de ne pas prendre spécialement les compléments ou l'alimentation réservée uniquement pour les femmes enceintes. C'est complètement inutile et une alimentation équilibrée vous correspondra parfaitement à vous et à votre bébé. Deuxième point, les compléments alimentaires. Alors, nutriments ou autre chose en vente libre, c'est pareil, c'est soit au mieux complètement inutile, soit au pire ça peut être néfaste pour vous ou pour votre bébé. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, gérer son appétit au fil de la journée. Quand on est enceinte, on n'a pas à manger 2 fois plus. On va éviter d'avoir des repas copieux et prendre des collations pour éviter d'avoir des fringales. Par exemple, pour votre goûter, il peut être très bien composé d'un verre d'eau, d'un produit laitier, donc un morceau de fromage de 20 grammes avec une tranche de pain, ou alors un fruit, un yaourt et un verre d'eau, ou encore un verre de lait, 4 petits biscuits avec un verre de jus de fruits par exemple. Si vous avez tout le temps faim, c'est que vous ne devez pas respecter l'apport que vous avez besoin pour votre enfant et pour vous. Donc si vous ne mangez pas assez pour recouvrir vos apports et celui du bébé, vous serez plus à même à grignoter des cochonneries, des bonbons, etc. et du coup de déséquilibrer votre ration. Manger plus souvent dans la journée, mais sans manger plus. Manger plus souvent, mais sans manger plus, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut encore dire une nouvelle fois de manger plus léger dans votre repas, mais de reporter par exemple votre dessert peut-être 2 heures après. Les folates ou vitamine B9 qui va être nécessaire et important dans la construction neuronale de votre enfant et pour lutter contre le risque de l'AFTN, anomalie fonctionnelle du tube neural. Il faut savoir que cette vitamine a peut être prescrite par votre sage-femme ou par votre médecin, mais elle se retrouve très largement dans l'alimentation, même si nous en consommons peu. Alors il faut savoir que ces vitamines sont notamment présentes en très grande quantité, par exemple dans la levure en paillettes, en forte quantité dans les épinards, dans les cressons. Le calcium va être aussi hyper important dans votre grossesse. Vous savez, le calcium ça sert en gros pour la santé des os et des dents. Une alimentation qui ne va pas être assez riche en calcium peut engendrer des risques très importants pour vous. Vous pouvez avoir une ostéoporose ou encore même perdre vos dents. Il faut savoir que le fœtus a des besoins en calcium. Si vous n'en consommez pas assez, il va se servir lui-même dans votre corps. Lui, il s'en fiche, c'est un thug, ok? Si vous n'aimez pas les produits laitiers, pas de panique, vous retrouvez le calcium également dans les os, où vous allez retrouver teneur en calcium supérieure à 150 mg. Là, vous êtes sûr qu'il y a un taux de calcium qui va être intéressant. Vous allez pouvoir retrouver également le calcium dans les légumineuses. La vitamine D aussi est également importante parce que d'une, elle favorise l'absorption du calcium et elle se fait naturellement. Vous allez au soleil, votre corps va en fabriquer de lui-même. Également, si vous consommez des poissons gras, pas de souci, ces produits-là en contiennent. Le fer va être également hyper important et va évoluer au fil de votre grossesse. Pas de panique, la vitamine C est là pour augmenter votre absorption en fer et cette vitamine C est contenue notamment dans les agrumes. Le fer, vous allez le retrouver notamment dans les viandes, dans les poissons, dans les légumineuses, dans les légumes. Troisième point, lutter contre les problèmes digestifs. Alors pour ça, il y a plusieurs solutions, rassurez-vous, elles sont simples. Pour lutter contre les nausées et les vomissements, généralement, elles s'arrêtent au bout de 4 mois de grossesse. Ce qui va induire ces nausées et vomissements, ça va être quand on aura un laps de temps qui va être trop important entre nos 2 repas. Donc pour ça, quelle est la solution? Prendre des repas plus légers et manger des collations. Pour lutter contre les remontées acides, on va devoir fractionner les repas, c'est-à-dire les faire encore plus petits, mais plus souvent. Pour lutter contre la constipation, ce qui peut arriver, ça va être de boire suffisamment, pratiquer une activité physique et également consommer des fibres qui va favoriser le transit. Un autre point qui va être de gérer sa prise de poids pendant la grossesse. Généralement, nous allons prendre 12 kg pendant une grossesse. Il faut savoir que c'est une bonne chose de prendre du poids modérément pour le développement de votre fœtus. Si vous prenez trop, faites attention parce que cela va engendrer des risques pour vous, comme du diabète gestationnel, une hypertension, une prématurité de votre accouchement, des césariennes ou encore des phlébites. Donc suivez votre poids et si vous avez des difficultés à la gérer, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Si vous êtes plutôt maigre, eh bien essayez de prendre du poids pour le bien-être de vous et du développement de votre bébé. Cinquième point, prévenir des risques infectieux. Pendant la grossesse, vous allez devoir être particulièrement vigilant à votre hygiène. Donc
Ne pas hésiter à se laver les mains plusieurs fois par jour et même avec une brosse à ongles pour bien éliminer toutes les traces et résidus qui peuvent être sous vos ongles. Évitez de changer la litière de votre chat si vous avez un chat pour éviter les risques de toxoplasmose ou alors mettez des gants. Pour la cuisine et notamment le réfrigérateur, bien le nettoyer au moins une fois par semaine, de bien respecter que les aliments qui ont besoin de plus de froid soient situés en haut de votre frigo et que les aliments qui ont besoin d'être moins au froid d'être en bas de votre frigo. Mettre les restes au réfrigérateur le plus tôt possible et de ne pas les conserver au plus de 3 jours. Et dernier point, de ne pas décongeler vos aliments à température ambiante mais plutôt dans votre frigo. Concernant la conservation des aliments, il est préférable d'éviter de consommer des œufs crus pour éviter tout risque de contamination. Pour prévenir les risques de listériose ou de toxoplasmose, je vais vous donner quelques conseils. Vous allez devoir éviter certaines consommations d'aliments, notamment les fromages à pâte molle fleurie, typiquement le camembert, et à croûte levée, par exemple le Munster. Et surtout s'ils sont au lait cru, c'est-à-dire tous les fromages râpés du commerce. Si d'autres fromages vous intéressent et qu'ils ne sont pas interdits, vous pouvez les consommer en enlevant simplement la croûte. Vous allez devoir éviter certains produits de charcuterie comme la rillette, les pâtés de foie, le foie gras et les produits en gelée. Concernant la viande crue ou peu cuite, les coquillages crus, les poissons crus, les poissons fumés ou encore les crustacés décortiqués puis du commerce, ça encore une fois c'est à éviter. Concernant maintenant la toxoplasmose, il faut savoir que c'est un parasite qui est dans la terre. Donc pour éviter ce risque-là, il va falloir bien nettoyer vos fruits et légumes et à vous nettoyer les mains à chaque fois que vous manipulez des produits sales. Et le dernier point, prendre quelques précautions durant vos 9 mois. Vous allez devoir modérer les boissons à base de caféine et également d'éviter les produits en phytostérol. Ces produits-là sont réservés uniquement aux personnes qui ont trop de cholestérol et on ne connaît pas encore l'impact que ça pourrait avoir sur des populations saines ou encore des femmes enceintes. Donc dans le doute, autant ne pas en consommer pour vous protéger. Enfin, vous devez fuir les produits toxiques pour vous et votre enfant. Donc ça va être l'alcool, le tabac et les drogues. Et nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. Donc pour retrouver tous ces conseils-là, vous pouvez aller sur mangerbouger.fr et un petit livre est extrêmement bien fait qui va être le guide nutritionnel de la grossesse qui est bien à la fin de ce petit bouquin. Donc certes, vous avez tous les conseils que je viens de vous citer, mais vous avez également donc les repères nutritionnels de la femme enceinte, c'est-à-dire 5 fruits et légumes par jour et du coup des petits commentaires qui sont sur le côté. Mais ne vous inquiétez pas, je vous mettrai l'adresse du lien en barre de description pour pouvoir tout retrouver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs si cela est le cas, de le partager à votre entourage ou une personne qui est enceinte ou une personne que vous aimeriez voir enceinte. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez ou si vous avez des questions. Je répondrai avec plaisir et je vous dis à très vite. C'était votre diététicienne. Salut!